Audio Jungle. Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger le devoir numéro 2 de algèbre. La première question nous dit, soit A et B deux réels, on a A égale à AB, laquelle des assertions suivantes sont correctes? Ok, donc nous allons corriger. Ok, donc la première question, on nous dit ici que A appartient à grand A. On sait que grand A égale à AB. Est-ce que petit a, le réel A appartient à l'ensemble A? Oui, le réel A appartient, donc elle est juste. 2. Est-ce que le singleton A appartient à l'ensemble A? Elle est fausse parce que le singleton A n'appartient pas à grand A. Si on avait grand A égal à AB, alors le singleton A allait appartenir à l'ensemble A. Mais puisque nous n'en avons pas ça, alors le singleton A n'appartient pas à grand A. 3. L'ensemble vide appartient à grand A. Cette assertion est juste car l'ensemble vide appartient à tout ensemble. 4. Le singleton A appartient à l'ensemble des parties de A. Cette assertion est juste car l'ensemble des parties de A égale à l'ensemble vide, et singleton A, singleton B, singleton AB. Donc on a bien le singleton A qui appartient à l'ensemble des parties de A. L'ensemble vide appartient à l'ensemble des parties de A. Cette assertion est fausse car l'ensemble vide n'appartient pas à l'ensemble des parties de A, mais elle est incluse à l'ensemble des parties de A. Ok. Normalement, l'ensemble des parties de A est égal à A, B, AB. Mais puisque l'ensemble vide appartient à tout ensemble, c'est pourquoi on nous dit que l'ensemble vide est inclus dans l'ensemble des parties de A. Donc l'ensemble vide n'appartient pas, mais l'ensemble vide est inclus plutôt. Là, c'était la première question. Question 2. La question 2 nous dit, soit un ensemble E de 32 personnes de langue française dont 18 connaissent l'allemand et 24 l'anglais. Toutes les personnes parlent au moins une des deux langues, allemand ou anglais. Combien de personnes de eux connaissent à la fois l'allemand et l'anglais? Donc, on dit l'ensemble E contient 32 personnes qui parlent le français. Et on dit parmi ces 32 personnes, il y a 18 qui parlent l'allemand et 24 qui parlent l'anglais. Alors, pour connaître le nombre de personnes qui parlent à la fois l'allemand et l'anglais, il faut faire les 18 plus 24, c'est-à-dire mettre ensemble ceux qui parlent l'allemand et l'anglais et enlever ceux qui ne parlent pas, ceux qui parlent le français. Donc ça fait 18 plus 24 moins les 32 personnes qui parlent le français. Donc on aura 42 moins 32, ça nous donne 10. Donc on a 10 personnes qui parlent l'allemand et l'anglais. Question 3. La question 3, on dit f de A union
B égale F de A union F de B. Cette assertion est juste. Union F de B. Juste. F de A inter B est inclus dans F de A inter F de B. Cette assertion est juste. F de A inter B égale à F de A inter F de B. Cette assertion est souvent juste, mais comme elle n'est pas toujours juste, on considère qu'elle est fausse. Sinon, dans certains cas, vous allez vérifier, vous allez trouver que cette assertion est juste. S'il y a des ensembles que vous allez prendre, vous allez faire leur intersection et chercher leur image, vous allez trouver ça. Mais ce n'est pas toujours vérifié, alors cette assertion est fausse. Question 4. On nous a donné ça. A inter B, ils ont donné l'ensemble A et l'ensemble B. On dit A inter B égale A inter B égale à A égale à, ils ont dit c'est égal à 2, 3. Sachant que A égale à 0, 0 égale à 1, 2, 3. Et B égale à 0, 1, 2, 3. Donc, l'intersection de ces deux ensembles ne peut pas donner un intervalle, alors cette assertion est fausse. A union B, ils ont dit c'est égal à 0, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Cette assertion est fausse, car l'union de ces deux intervalles, ces éléments ne doivent pas se répéter. On doit avoir plutôt 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc, puisqu'il y a une répétition des éléments, alors cette assertion est fausse. A fois B. A fois B, on dit ça fait ça. C'est vraiment juste. Le produit de ces deux ensembles, ça va donner 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ainsi de suite. Donc, cette assertion est juste. A inter B, on nous dit ça fait B. L'ensemble A inter l'ensemble B, ça nous donne plutôt l'ensemble A et non l'ensemble B. Alors, cette assertion est fausse. Puisque l'intersection, c'est tous les éléments qui se retrouvent à la fois dans A et B. Or, les éléments qui se retrouvent à la fois dans A et B, c'est 1, 2, 3. Donc, ça donne l'ensemble A et non l'ensemble B. A union B, on nous dit ça donne B. A union B, alors cette assertion est vraie. Car A union B, c'est la réunion, mettre ensemble tous les éléments de A et B à la fois, sans répétition. Donc, on aura forcément 0, 1, 2, 3. A fois B égale à B fois 2 fois A. Cette assertion est fausse, car le couple 1, 2 est différent du couple 2, 1. Ok, donc la cinquième question nous demande de démontrer ça. On sait que l'intersection puis la réunion sont commutatifs, donc on peut les changer. Donc ici on aura A inter B union A inter B bar. Puisqu'on peut les commuter, on aura A inter B bar union A. Ça nous donne A, les deux vont disparaître. Donc ça fait A inter A qui est égal à A. Donc ici, on sait que B inter B bar est égal à l'ensemble vide. Donc on aura A inter A qui nous donne A. Donc le résultat final c'est A. Merci. Audio Jungle.